Et salut les amis, comment ça va? C'est Francis, prof de dessin, BD, manga et art en France. Et aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo d'explorer un petit peu les techniques simples pour dessiner à tous les coups des visages expressifs dans n'importe quel style, grâce, je l'ai dit, à des techniques simples et aussi à un certain nombre de fonctions de Clip Studio Paint. Donc cette vidéo est faite à la fois pour les débutants et aussi pour ceux qui le sont un petit peu moins mais qui ont envie de mieux comprendre les choses. Allez, on n'attend pas, c'est parti! Tout d'abord, un conseil hyper important, surtout si on débute, il faut toujours, selon moi, séparer le physique du personnage de l'expression de ce même personnage. Et à moins d'être un pro, il faut, comme je le fais maintenant, d'abord créer juste le look et les détails du personnage, le physique du personnage, sans émotion particulière. Je ne cherche pas, ou alors c'est un peu involontaire, hein, je ne cherche pas encore à rendre ces personnages expressifs. Autre conseil important, je prends toujours 1 minute de plus pour décalquer chaque visage en volume simple, hein, vous le connaissez ce volume simple, contour et croix de visage. Alors par exemple la structure simple du petit vieux rigolo, je peux facilement la redessiner, tourner de côté. Et j'utilise pour ça, pour faire une esquisse, l'outil crayon mécanique que je fais en gris bleu. Voilà, un peu comme un crayon de papier mais en gris bleu. Je place un petit peu grossièrement les premiers détails physiques et voilà. Donc toujours pas d'émotion, d'expression, mais un personnage qui existe physiquement. Et ensuite, eh bien, je peux, parce que je n'ai plus à me soucier de création ni de proportion à ce stade, tout est déjà fait en esquisse, je peux enfin travailler, mais tranquillement, la meilleure expression de bouche. Je change d'avis, j'améliore, et par exemple, j'arrive avec cette bouche-ci qui me plaît bien, et on le voit, ce personnage se met à être cool petit à petit, à être donc à la fois expressif et présent physiquement. Alors ce conseil hyper important marche aussi pour un dessin d'après photo. Moi je fais d'abord des esquisses juste avec quelques détails et surtout des volumes généraux sans penser à l'émotion bien sûr. En faisant juste ça, ça m'aide à comprendre comme une sorte d'échauffement les grandes lignes, les grandes proportions de ce visage en 10 minutes à peine. Du coup, lorsque j'attaque enfin mon dessin en plus grand, eh bien je connais suffisamment le physique de ce visage pour l'esquisser parfaitement, et fort de cette maîtrise du physique, si je puis dire, là encore, sur un nouveau calque créé par-dessus, je ne me consacre plus qu'aux détails et surtout à l'expression. Ici, une expression de gentillesse et de jeunesse. Tranquillement, je m'attarde, je travaille, je refais 10 fois s'il le faut, 20 fois, cette bouche très jolie, très montante, très subtile, jusqu'à ce que ça me plaise. Alors ces exemples rapides vous ont peut-être paru déjà un petit peu compliqués en soi, mais ne vous inquiétez pas, je vous ai promis des techniques et des solutions simples et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. L'expression d'un visage en dessin ou dans la vraie vie, c'est pareil, c'est sa capacité à exprimer des émotions grâce à juste 3 choses simples. Allez, je vous fais un petit tableau récap. Alors, grâce aux yeux, qu'on trouve en mode normal. Ok. En mode aussi grand ouvert avec la pupille bien au milieu. Et enfin en mode plissé, en mode à moitié ouvert ou à moitié fermé. Ça va? Vous suivez? Grâce également aux sourcils en mode normal, là encore, un peu au-dessus des yeux. En mode relevé, surtout montant au milieu. Ou en mode fâché, c'est-à-dire descendant au milieu toujours. Et enfin, grâce à la bouche. Alors en mode banane, en mode sourire, en mode étonné, cul de poule, en mode fâché, en banane inversée, plus, alors je rajoute les 3 modes bouche ouverte, la joie, la colère et la peur. Et c'est en mixant ces différents éléments qu'on obtient absolument toutes les expressions et émotions de visage. Alors oui, cet exemple de base est dans un style un petit peu comique, mais vous allez voir, grâce à lui, nous allons pouvoir réaliser des dessins dans absolument tous les styles, des expressions de visage dans absolument tous les styles. Et pour ça, le secret c'est de l'adapter un peu au style du personnage. Et c'est là que notre dessin juste du physique va nous aider, mais à 1000%. Alors bon, ce petit dessin me montre par exemple que physiquement, ce personnage a une petite bouche. Donc, j'adapte l'expression à gauche en mode petite bouche. Et pour les yeux, bon,
je les garde un petit peu plus grands, pour moi c'est mieux, mais pour les sourcils, je cherche la même forme qu'à gauche, mais avec plus de poils, si je puis dire, comme sur le physique. Je fais 2 essais, le deuxième est bon, j'ai adapté donc, et c'est cool. La suite, eh bien, c'est de faire le reste du corps. Bon, j'utilise ici l'outil lasso polygonal pour déformer ensuite la mâchoire avec la fonction CTRL-T et que ça fasse un petit peu mâchoire d'enfant, vous voyez. Mais une fois que l'expression de visage est posée, eh bien, le reste n'est que du plaisir. Voilà, avec la coiffure qui va bien et aussi un petit peu de gris, c'est top. Et comme j'imagine que vous êtes bien chaud maintenant derrière votre écran, on va pouvoir faire des choses un petit peu sérieuses. On va voir ensemble si on peut faire la même chose en tournant de côté ce même personnage. Alors bon, pour ça j'ai besoin quand même d'un deuxième croquis physique de profil, ce qui va m'indiquer si le nez s'avance ou pas. Je fais d'ailleurs 2 versions, avancée et moins avancée. Et effectivement, moi je préfère avec le nez avancé. D'ailleurs, qu'en pensez-vous les amis? Dites-moi ça en commentaire. Voilà, toujours avec une forme de structure. D'abord, je fais une version en contour et croix de visage. Donc là, c'est quand même la colère, donc je fais cette fois-ci des yeux un peu plus fermés. Je retente la petite bouche et je me rends compte que là, avec une émotion plus violente, eh bien, grandir la bouche peut être cool. En gros, bon, le gars est gentil, mais quand on l'énerve... Bref, toujours lasso et CTRL-T pour agrandir. Alors, j'ai agrandi, donc je redessine quand même par-dessus cette même bouche sur un autre calque, car bon, quand même, au final, les traits et les détails doivent être fins et jolis. Voilà. Et ensuite, eh bien, le kiff, le reste du corps. Voilà, je le répète, quand les yeux, et les sourcils et la bouche sont posés, le reste roule tout seul. On peut prendre le temps et se faire vraiment plaisir. Alors bien sûr, cette méthode je l'ai testée sur des dessins très difficiles, comme ceci. Vous voyez? Et je vous expliquerai, vous inquiétez pas, un petit peu comment j'ai fait en fin de vidéo. Mais là, bon, là j'avais envie de me faire plaisir. J'avais envie de vous montrer en quelque sorte mon top 5 des expressions de visage les plus sympas, en changeant de style à chaque fois. Et puis aussi en utilisant un outil pinceau ou crayon sur Clip Studio différent. Et on va voir ça tout de suite. Voilà la liste des possibilités. Alors mon préféré numéro 1, c'est la joie. Et sur un croquis de beau gosse BD manga. Donc impossible d'être triste ou même fatigué en dessinant ce type de personnage, je vous le garantis. Je reprends ici presque pareil les 3 éléments de base d'à côté. Notez comme la ligne des yeux en gris s'arrondit vers le haut pour laisser finalement plus de place à ce large sourire avec ses 2 coins de bouche levés jusqu'aux oreilles. Alors bon, vu la grande taille de la bouche, faire au final plutôt des yeux fermés ainsi que quelques petits traits de plissure sur le haut des joues, ça me semble carrément mieux. Voilà, je fais une petite version aussi avec des ombres en gris pour donner du volume. Je précise que l'outil que j'ai utilisé pour le trait noir et gris, c'est le stylo puis pointe G réaliste. Ça imite parfaitement la plume et aussi le pinceau, sans les taches d'encre bien sûr, et pour gommer, j'utilise l'outil gomme vecteur pour un gommage au bord bien net. Deuxième préféré, ne me jugez pas, c'est la déception. Oui, la déception avec une bouche triste, c'est logique, mais aussi tant qu'à faire non seulement des yeux mi-clos, mais encore des yeux mi-clos qui tombent un peu côté oreille. Et les sourcils ne bougent pas. Alors moi, j'augmente la difficulté avec un personnage de BD réaliste, type polar. J'aime bien aussi, avec au départ un physique, un visage neutre, sans émotion. La bouche triste est bien directe, et comme c'est une adaptation réaliste, au final, je mets quelques plis liés aux muscles autour de la bouche, y compris sur les côtés du nez. Et vous voyez comme les yeux ont été aussi adaptés en faisant tomber la paupière de chaque côté. Quelques plis au-dessus de l'œil et des sourcils montants, ça c'est prévu, et on a un beau personnage réaliste déçu par la vie, les femmes ou je ne sais quoi. Bref, et aussi avec quelques valeurs de gris que je rajoute grâce à l'outil aérographe sur Brillance. Troisième préféré, la gêne, quelque part entre la peur, vous savez, avec une bouche peureuse, et du self-control quand même, avec des yeux normaux. Les sourcils restent hauts.
Là, je vous fais rapidement un visage manga classique. Ça fonctionne très bien avec ce type de visage. Et si on veut passer de la gêne avec un truc plus fort, qui est par exemple l'angoisse, eh bien, une petite ombre en contre-jour et aussi la petite goutte sur les tempes, ça marche très bien. C'est un grand classique en BD manga. J'adore personnellement. Alors, quatrième, dans la famille des pensées, je voudrais le doute. Alors, quand un personnage a des pensées qu'il ne veut pas verbaliser encore, ça se voit malgré tout déjà sur son visage, avec des mouvements différents entre la droite et la gauche, entre le côté droit et le côté gauche du visage. Même le coin de la bouche se relève un tout petit peu si vous notez bien. Tout le secret, en fait, c'est de doser, de déformer un côté plus ou moins. Ici, par exemple, sur le personnage humoristique, il faut carrément doser fort, exagérer les différences entre les côtés. C'est le style qui veut ça. Et cinquième, les pensées, mais bizarres. Toujours avec une différence droite-gauche sur la bouche et surtout le sourcil. Je le déforme finalement ce sourcil jusqu'à ce qu'il soit parfait, c'est-à-dire qu'il exprime selon moi, en le regardant, toute la bizarrerie des pensées de ce personnage. Et tout en douceur, on va dessiner maintenant deux personnages cruels. Le plus cruel est sans doute celui-ci. Il a, signe de méchanceté au départ, les sourcils qui tombent vers le nez. Ils mordent sur les yeux. Tout le secret de ce genre de personnage, c'est de trouver de combien les sourcils mordent sur l'œil. Alors pas assez, ça fait trop gentil relativement, et trop descendu, eh bien ça fait cartoon, ça fait caricatural. Donc ici, on voit un petit peu le blanc au-dessus de l'œil, et ça me semble bien. Idéalement, des traits un petit peu fouillis comme j'ai fait là, des traits un petit peu brouillons comme on le ferait au stylo bille, ça rajoute un petit côté méchant, on retrouve ça parfois dans certains mangas et BD. Et de méchant, on passe à cruel avec cette bouche qui est presque normale, qui ne s'ouvre pas grand. Alors ça, les amis, c'est hyper flippant. Voilà, et avec des petites pupilles, c'est top. Alors bon, je vous montre aussi avec la bouche grande ouverte quand même. Là, le côté cruel vient surtout du fait que j'ai dessiné dans le détail toutes les dents. Alors un sourire, un grand sourire même sympa, on dessine à peine les dents. Ici, on fait tout. Et bien sûr, avec les sourcils, les yeux méchants, ça va de sans dire. Notez que j'ai rajouté des plis sur le front, sous les yeux, avec les paupières et sous la lèvre parce que ça indique le muscle, ça amplifie le côté cruel et menaçant. Voilà, donc avec quelques petits traits de puissance, très manga, on a un dessin cruel et dynamique à la fois. Et on va conclure en beauté avec un modèle d'après photo et trouvé sur Pixabay, une très jolie femme à qui on va essayer de donner un côté non pas cruel, mais simplement fâché. Donc, toujours au départ, je ne fais qu'une version physique, ça je pense que vous l'avez intégré maintenant. Dans un dessin, une illustration réaliste. Les yeux et la bouche devront être vraiment très bien faits. Donc, pour ça, je me donne la possibilité de faire avant une étape intermédiaire, juste pour avoir une esquisse du physique un peu plus détaillée sur cette zone-là, sur les sourcils et la bouche également. Et ensuite, je peux passer en mode expression en jetant un œil régulièrement sur mes deux modèles à gauche. Alors, ça peut paraître gentil encore, je sais pas ce que vous en pensez, avec une bouche et des yeux comme ça, parce que sur un dessin réaliste, l'exagération, ça se joue à presque rien. On peut rapidement en faire trop. Et c'est donc aux sourcils que je vais confier de jouer le côté méchant. Et je vais les travailler, ces sourcils, je vais les déplacer, je vais les déformer, avec l'outil lasso, rectangle et le CTRL-T, jusqu'à ce que j'obtienne l'expression voulue. Il ne me reste plus qu'à faire tout le reste bien patiemment. Je tente aussi la couleur un petit peu, voilà, avec notamment des belles ombres de lèvres et surtout de peau sous la bouche, ça devient parfait. Et comme tout est sur des calques séparés, je peux fignoler les yeux, les modifier si je le sens un peu plus tard, ou même beaucoup plus tard. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de ces différentes expressions de visage. N'hésitez pas aussi à les refaire chez vous tranquillement, en mettant sur pause, pourquoi pas. Voilà, je mets évidemment les liens sur le logiciel du Clip Studio Paint en description. Et puis en attendant, nous on se retrouve, je l'espère, pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous embrasse, ciao!